La vision de l'hindou. Ce récit a été fait en 1932 par Monseigneur Mathias, alors évêque de Shillong, en Assam, dans les Indes, lors d'un voyage à Paris. Le voici tel que nous l'avons entendu de la bouche même du prélat. C'était dans nos montagnes d'Assam, en 1930. Un hindou, encore païen, songeait depuis quelque temps à se convertir. Mais, entraîné par ses mauvaises habitudes, il ne se décidait pas. Une nuit, il eut un songe étrange. Il se vit debout sur sa natte, le corps couvert de sangsues. Épouvanté, il essaya de s'en débarrasser, mais sans succès. Après plusieurs tentatives, il se lassa et finit par tomber sur sa couche, décidé à se laisser dévorer par les hideuses bêtes. Il vit alors apparaître un jeune missionnaire européen, sans barbe et vêtu de blanc, qui lui demanda « Que fais-tu au milieu de ces bêtes qui te dévorent ?»« J'ai essayé de m'en débarrasser, répondit-il, mais chaque fois elles sont revenues. Voyant que je ne pouvais m'en défaire, je me suis recouché. Eh bien, lève-toi et essaie de nouveau, je vais prier pour toi, et tu vas voir que tu réussiras. » Le jeune missionnaire joignit les mains et leva les yeux vers le ciel et prononça quelques mots que l'hindou ne comprit pas. Pendant ce temps, ce dernier s'était levé. À son grand étonnement, les sangsues tombèrent dès qu'il les toucha. Tout heureux d'en être enfin débarrassé, à son tour les yeux vers son étrange visiteur pour le remercier. Il avait disparu. Sa surprise fut si grande qu'il s'éveilla et se retrouva sur sa natte. Dès le lendemain matin, il alla trouver son voisin pour lui conter son histoire et demander d'être instruit dans la religion catholique. Quelques mois après, le père, l'invita à l'accompagner au centre de la mission où l'on allait célébrer solennellement la fête de Dieu. Le brave catéchumène accepta avec joie. Arrivé dès la veille, il fit avec le missionnaire le tour du propriétaire. Plusieurs abbés, étudiants de théologie, venus d'Europe pour apprendre la langue du pays, s'affairaient sur des échelles, accrochant des drapeaux et des guirlandes. Soudain, l'hindou s'arrête auprès de l'un d'eux et, le montrant du doigt, s'écrie « Père, le voici !»« Qui donc ?» lui demande le missionnaire. « Celui que j'ai vu en songe. »« Tu rêves, mon ami, regarde-le bien. » L'hindou fixe à nouveau le jeune abbé, qui, tout occupé à ses guirlandes, ne se doute de rien. « Si, c'est bien lui, je le reconnais, c'est le père qui m'a guéri. » À son tour, le missionnaire, tout ému, ne sait que penser. Malgré toutes les objections, le catéchumène n'en démord pas. C'est bien le jeune père qui lui est apparu. Le lendemain, à l'issue de la fête, le missionnaire va trouver le supérieur de la mission et lui raconte la chose. Ce dernier en est très surpris, mais assure que l'abbé en question est parmi les plus pieux du séminaire. Du reste, il va l'appeler pour tirer si possible la chose au clair. « Avez-vous entendu dire, lui demande-t-il, qu'il se soit passé quelque chose d'extraordinaire dans tel village ?»« Non, mon père. »« Y connaissez-vous quelqu'un ?»« Non, mon père. »« Y êtes-vous allé quelquefois ?»« Jamais. »« Dans vos prières, faites-vous une place spéciale à ce village ?»« Non, pas particulièrement. »« Mais comme je suis étudiant et que je ne puis ni prêcher ni confesser, j'offre toutes mes prières, mes peines, mes études, pour la conversion des païens de notre mission. J'espère que le bon Dieu se sert de tout cela pour toucher leurs âmes. » « C'est très bien, conclut le père supérieur. Continuez, vous êtes certainement dans la bonne voie. » Depuis lors, le jeune étudiant est devenu prêtre. Zélé missionnaire, il opère de magnifiques conversions. Il ignore cependant, et ne saura sans doute jamais, comment le bon Dieu lui fit faire sa première conquête. C'est le secret de ses supérieurs, persuadés que la conversion de l'hindou était due à ses ferventes prières. D'après Monseigneur Mathias, archevêque de Madras.